L'équipage, j'espère que vous allez bien, c'est votre gars Barceloninho. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on va pas débriefer d'un match, mais on va parler du FC Barcelone. Donc voilà, je vais faire quelques vidéos sur certains joueurs. Là, il y a beaucoup de personnes, même extra au FC Barcelone, qui se posent des questions sur les avis des Barcelonais sur nos joueurs. Parce que nous, je sais pas si vous avez vu, mais en mode des Rafinha Ballon d'Or, Pedri Ballon d'Or, plein de choses. On n'est pas très bon en com, quand tu vois que le Real de Madrid actuellement est en train d'essayer de faire un Valverde des ballons d'or et ils ont je sais pas combien de retweets et tout, nous on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est le football. Alors Rafinha il a dit quoi? L'important c'est les trophées, les trucs individuels, on s'en fout. Et voilà, le Real ils ont que ça à s'accrocher. Nous voilà, nous ce qu'on veut c'est avoir du beau jeu et on verra après. En tout cas on va parler aujourd'hui de Robert Lewandowski. Donc voilà, il y a plusieurs personnes qui je pense ne supportent pas le FC Barcelone, qui ne comprennent pas nos positions sur Robert Lewandowski, parce que quand tu vois les statistiques, c'est simple, 40 matchs de Lewandowski, 35 buts si je dis pas de bêtises et 3 passes D. Et c'est la meilleure saison de Lewandowski au FC Barcelone. Alors, vous allez avoir mon avis sur Lewandowski et vous allez comprendre, j'espère, pourquoi on est exigeant avec ce Lewandowski alors qu'il a 36 ans. Donc quand même, ça, c'est la saison qu'il fait en Europe, il n'y a pas à dire. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur européen à son âge en tant que neuf qui score. Enfin, carrément, on le compare à. Enfin, il a 2 buts pour le Pichichi face à Mbappé. C'est le meilleur buteur du FC Barcelone. Donc, il n'y a rien à dire. Mais voyons, on va être un petit peu, comment dire, pas sévère, mais vu qu'on a un nouveau Barça sous Hansi Flick, on va être un peu plus euh, demandeur. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, Robert Lewandowski, comme je vous l'ai dit, c'est 40 matchs, 35 buts, 3 passes décisives. C'était le meilleur buteur de Ligue des Champions, quoique Guirassy l'avait dépassé à un but avant les phases finales de Ligue des Champions. Maintenant, c'est Rafinha. Donc Rafinha qui a, on parlera de ça après, mais 11 buts et 5 passes D, je crois, en Ligue des Champions. Alors, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, qui a commencé comme les saisons d'avant à scorer beaucoup de buts au début de saison, donc très décisif, mais qui a cette phase un petit peu arrivée vers janvier-février où il baisse en régime. Est-ce que c'est par rapport à l'âge? Est-ce que c'est par rapport au physique? Est-ce que c'est par rapport à tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, on a retrouvé ce Robert Lewandowski présent cette saison. Mais il continue de score. Alors, Robert Lewandowski, il a quelque chose qu'on retrouve très peu dans ce football moderne. C'est vraiment ce côté neuf, dos au jeu, comme on a pu le voir face à l'Atlético, en pivot où il peut jouer en une touche. Même si je trouve qu'il faisait bien ça, c'est la première partie de saison, mais là, la deuxième partie, il avait du mal sur des contrôles, il avait du mal pour orienter le jeu. C'est pour ça qu'il y avait un Olmo. D'ailleurs, on parlera d'Olmo. En parlant de Lewandowski, on parlera d'Olmo parce que je ne trouve pas non plus tous les deux très complémentaires. Mais voilà, normalement, Lewandowski, son but, c'était vraiment de diriger le jeu dos au jeu et de faire des appels après dans la surface. Tu vois, il l'a très bien fait en première saison, mais là, il le fait un peu moins bien. Robert Lewandowski, le but qu'il a mis contre l'Atlético, je trouve que c'est un but, alors, qui nous délivre, qui nous permet de croire en la remontada et au moins au nul ou la victoire. Parce que vous allez voir, l'Atlético Madrid, c'était vraiment un déclic pour les joueurs et pour les supporters. Donc bref, c'était le but déclic pour le club et pour lui et pour les spectateurs. Pourquoi? Ça nous prouve, entre guillemets, qu'on fait bien d'avoir quand même ce Robert Lewandowski chez nous. Parce que combien de personnes pourraient faire ce qu'a fait Lewandowski, comme dit Omar Dal Fonseca, le contrôle de Lewandowski sur la passe de Nico Martinez est loupé. C'est-à-dire qu'il la contrôle, mais la balle elle va plus loin. Elle va plus loin. Et limite, le fait qu'il la contrôle mal fait que son instinct de buteur fait que il arrive à quand même se retourner, aller chercher la balle et il tire du gauche et opposé à Oblak. En plus, c'est Oblak au goal. On avait besoin de ce but. Donc, pour vous dire que Robert Lewandowski, bien évidemment, il a toujours cet instinct de buteur, de buteur. Et ça se voit, il y a beaucoup de matchs où je trouve qu'il croque. En fait, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de matchs où il voulait marquer. Et du coup, des fois, il prenait la balle, par exemple, à des Yamal ou à quelqu'un d'autre, tu vois, ou Rafinha, où il faisait pas la passe. Après, le but de Lewandowski, c'est pas de faire la passe non plus. Vous allez voir, moi, j'ai un truc avec Lewandowski. Sa saison, elle est folle. Mais en fait, si vous regardez, et je vous le dis honnêtement, si vous regardez le foot, surtout le FC Barcelone, vous comprendrez que, alors, je ne sais pas, il n'y a pas Isaac chez nous, il n'y a pas Ronald Alvarez, même si je le veux, il n'y a pas Diego Calez, voilà, il y a pas ce que je veux dire, c'est des buteurs plus jeunes. Parce que là, on met sur l'âge. Peut-être que, voilà, peut-être qu'en vrai, si on met un autre buteur, ça n'arrivera jamais, en fait, ce que j'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'en fait, Lewandowski, les stats sont hors normes par rapport à l'âge, par rapport au poste, au foot aussi avec le Barcelone, elles sont incroyables. C'est sa meilleure saison, je le répète.
Mais je vous jure que j'ai l'impression qu'un autre buteur à la place, surtout en deuxième partie de saison, parce que la première c'était parfaite, et encore il loupait des face-à-face, mais il aurait pu avoir au moins 15 buts, 20 buts en plus. En fait, quand tu vois les stats, 35 buts marqués en 40 matchs, si tu regardes pas le Barça, tu te dis mais pourquoi il parle de Lewandowski, il est incroyable. Non, tous les gens qui disent ne crachez plus sur Lewandowski et tout, on ne crache pas dessus. C'est qu'en fait on regarde les matchs. Donc on sait que là il y a une occasion, il va en mettre 3, et il en met que 1, ou des fois il en met pas. D'accord, c'est plus ce côté-là, ce Barcelone-là, dû au fait d'avoir un jeu qui est plus haut, un bloc plus haut. Vous avez vu qu'on l'Atlético, Inigo Martinez et Koubassi étaient limite dans les 40 mètres de l'Atlético. On a besoin de marquer. Pourquoi? C'est bien beau de mettre la pression avec les joueurs, mais il faut mettre la pression avec les buts. D'accord? C'est parce que tu vas t'en prendre un ou deux que là, eux, ils vont encore plus se découvrir et tu vas pouvoir replanter. Bien évidemment qu'il y a des matchs où il faut les gagner en 1-0, et on l'a fait, il faut les gagner en remontant au score, et on l'a fait. Il faut les garder en gardant un score à 10 contre 11 contre Benfica, et même limite gagner après, et on l'a fait. Mais s'il y a des matchs où on peut, et ça j'en parle surtout pour les matchs qui vont arriver, c'est là où moi j'ai peur. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de gens qui disent que le tableau du FC Barcelone face à des petites équipes, en gros, qui jouent les bas de tableau, ils sont favorisés. C'est-à-dire que nous, le Barcelone, on a quand même des équipes du milieu de tableau, donc des 15e, des 6e, des 8e, tout ça. Et moi, je préfère, parce que c'est des équipes, j'espère, qui vont jouer, qui vont faire le jeu. D'accord? Le Real Madrid, ils affrontent encore Alaves et Getafe. C'est des équipes que moi, je ne veux plus voir. Par contre, si on affronte des équipes qui veulent jouer et voudront et vont jouer, moi, j'aime ça. Et justement, on aura besoin d'un Lewandowski qui soit chirurgical. On a testé un match avec Olmo en faux neuf. Olmo n'a pas marqué, mais il avait mis un poteau, je ne sais plus c'était contre qui. On avait gagné large, je crois 5-0, je ne sais plus exactement, ou 5-1. Et Olmo avait fait 2 passes D. D'accord? Et c'est ça, en fait, qui est très important. C'est que, avoir à tester après plus tard, peut-être Olmo en faux neuf, mais en tout cas, le côté de Robert Lewandowski, il va devoir être encore plus chirurgical. Bien sûr, ces statistiques, elles nous font plaisir, mais quand je vous dis qu'il peut en mettre 10 ou 15 en plus, en fait, là, nous, encore, s'il mettait tous ses buts sur un ballon ou deux, bien sûr, on n'aurait rien à dire. Mais voilà, il loupe quand même beaucoup d'occasions. Où je trouve que dans le jeu, dans son intelligence de jeu, du placement, c'est pas Benzema, il peut pas récupérer bas pour aller en haut. Et son rôle, surtout dans un bloc, l'avantage du bloc offensif qu'on a le FC Barcelone, où on joue haut, pardon, bah, c'est que Lewandowski doit être haut. Donc ça va, il dézone pas trop. Mais avant, c'était beaucoup de jeux avec Xavi où il dézonnait parce qu'il n'y avait pas de situation. Parce qu'on jouait un peu partout, n'importe comment sur le terrain. Mais voilà. Et du coup, Robert Lewandowski, il va falloir qu'il tue encore plus. Et j'ai l'impression et j'espère que ce but contre l'Atlético va le booster. Parce qu'il a mis un but de Lewandowski, un but de vrai neuf, comme on en voit rarement. Il y a que Robert Lewandowski qui peut te mettre des buts comme ça. Et ça a sonné la révolte. Quand j'ai vu Pedri faire ça, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, ça m'a tout dit. Ça m'a dit, ils vont le faire. Au moins, ils vont remonter au score, tu vois. Et voilà. Et franchement, donc Lewandowski, c'est merci à Lewandowski. Euh, mais peut-être c'est moins, mais quand je vois le Barça vers où ils vont, il nous faut un autre buteur. Il nous faut un autre buteur. Lewandowski, donc ça fait sa 3e saison au Barça et sa meilleure saison. Mais il y a un côté où il freine en fait. J'ai l'impression qu'il freine un peu ce que le Barça pourrait devenir. Alors que le Barça devient quelque chose de très important. Il fait peur en Europe. Et c'est ce que j'adore, c'est qu'en faisant peur en Europe, tu vas attirer les joueurs pour venir chez toi. D'accord? Donc, des fois, bien sûr, il faudra baisser peut-être des salaires et tout, voir s'ils peuvent. Mais il y a des joueurs à attirer. Avant, on n'attirait pas. Avant, tu savais que tu allais à Barcelone, ils étaient endettés, il fallait ton truc, il n'y avait pas trop de jeu, il n'y avait pas d'envie. En Europe, c'était nul, on était en Ligue Europa, tu vois. Là, maintenant, on va commencer à attirer. Après, bien évidemment, si on trouve aucun profil, s'ils veulent recruter des ailiers gauche, droite, tout ça, mais pas de buteur, et il nous faut Lewandowski. Parce que voilà, moi, Lewandowski, si on ne le garde pas, je cherche à le remplacer. Je veux pas qu'on donne Lewandowski et qu'on prenne un Luis Diaz ou qu'on prenne un Salah, ça n'a rien à voir. Moi, je veux vraiment un mec qui finisse, tu vois, voilà, un Isaac, Gyökeres ou même un Juan Alvarez. Déjà, Juan Alvarez, je sais pas ce qu'il fait à l'Atlético, c'est quoi ce jeu? Le mec, il a 13, je sais plus, il a combien de buts, 13 buts en Liga. Donc ça peut être bien, mais il peut en mettre plus dans d'autres équipes, comme l'Atlético il joue bas, tu vois. Le peu d'occasions, il les bonifie. J'adore, moi, Julian Alvarez. Mais bref, tout ça pour dire que Lewandowski, il est très fort sous sa première début de saison, mais il loupait beaucoup, et il loupe beaucoup. D'accord? Je sais pas si vous voyez. Donc c'est ça, en fait. On n'en veut pas, Lewandowski, du fait de marquer tous ses buts. Non, on en veut à Lewandowski d'avoir loupé quand même des buts importants. Il y a des occasions où tu peux te permettre de louper. D'autres, non. Par exemple, l'Atlético,
il loupe à un moment, il le met, il touche la barre, mais sa deuxième touche lui permet ne lui permet pas d'être chirurgical. Mais son instinct de buteur a fait quoi? Je sais pas si vous avez l'action côté gauche. C'est la passe de Pedri, si j'ai pas de bêtises, je crois. Mais son instinct de buteur a fait qu'il a quand même réussi à aller vers l'avant, tirer du gauche et à toucher la barre. Mais voilà, en fait, c'est des petits trucs. J'ai l'impression qu'il est moins pointilleux, il est moins euh, chirurgical dans ses touches, d'accord. Mais voilà, donc là c'était le premier épisode de Parlons d'un joueur, donc là on parle de Lewandowski. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi c'est vraiment ce que j'ai en tant que supporter du FC Barcelone, et je le redis et je le répète, Lewandowski est un des meilleurs, et c'est chaud parce que le mec il a 36 ans, est un des meilleurs attaquants du monde, il l'a encore prouvé contre l'Atlético, mais je sais que dans ce Barça là, il nous faut un autre buteur et il pourra mettre, je sais pas, mais je parle aujourd'hui, hein. Si on a un Isaac ou un gros neuf, vous allez voir le nombre de buts qu'il mettra la saison prochaine. Vous n'êtes pas prêts. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas prêts. Et j'espère que ça va se passer. Mais voilà, en tout cas, j'espère l'équipe, vous avez kiffé cette petite vidéo, ce petit format. On a parlé de Lewandowski. J'espère que vous avez compris un peu ma pensée et je pense la pensée de pas mal de supporters du FC Barcelone. En tout cas, voilà, c'était le premier épisode de Parlons d'un joueur. On parle de Lewandowski. Mettez-moi en commentaire excusez-moi, votre avis sur Robert Lewandowski. En tout cas, on se dit ciao, Visca Barça. Et le match contre l'Atlético, on s'en remet toujours pas. On s'en remet toujours pas. Merci Robert quand même d'avoir sonné la révolte. Allez, ciao l'équipe.